La liste des orateurs est épuisée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, honorables députés, chers collaborateurs. Monsieur le Président, la journée quand même a été une journée assez longue, parce que d'abord le budget du ministère en charge des infrastructures, et maintenant ce projet de loi autorisant la création de la Société nationale dénommée Autoroute du Sénégal. Et je voudrais, en tout cas, disons, rassurer quant à l'opportunité de la création de cette entité. Si je m'en réfère à l'état actuel de la situation, aujourd'hui nous avons deux entités qui jouent pour le compte de l'État donc le rôle d'autorité concédante. La première entité, c'est l'APIX, qui avait en charge la réalisation de l'autoroute Dakar-AIBD, sous concession. Et comme vous le savez, l'APIX n'a pas pour vocation de gérer. Mais en l'absence d'une entité, en tout cas en charge de cette question, l'APIX s'est substitué à cela pour pouvoir gérer l'autorité concédée avec SECA. L'autre entité qui s'occupe pour le compte de l'État de la gestion des autoroutes, c'est AGEROUTE. AGEROUTE s'occupe de la partie AIBD Mbour, AIBD Thiès, disons l'autoroute Ila-Touba. Et comme vous le savez, AGEROUTE, sa vocation, c'est de réaliser des routes de désenclavement, mais aussi en relation avec des entités, la réalisation d'autoroutes. Parce qu'aujourd'hui, AGEROUTE assure la maîtrise d'ouvrage de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, comme aussi de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Alors, dans cet environnement, il était judicieux, ou il est judicieux, de créer une entité qui gère pour le compte de l'État les autoroutes actuelles et les futures réalisations. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons jugé utile et opportun de la création de cette entité, les autoroutes du Sénégal ADS. Et je m'en vais vous délivrer les missions de ADS, parce que certainement certains n'auront pas lu. Alors, la société ADS a pour mission d'assurer la gestion du patrimoine autoroutier de l'État du Sénégal par la réalisation de toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet. À ce titre, elle est chargée notamment de rechercher des financements pour la gestion, le contrôle et le développement du patrimoine autoroutier, d'exploiter le patrimoine autoroutier ou, le cas échéant, d'assurer le suivi et le contrôle de l'exploitation du patrimoine par tout tiers co-contractant pour le compte de l'État du Sénégal, d'exercer les missions d'autorité concédante déléguées dans la mise en œuvre des projets de contrats de partenariat public-privé relatifs à la gestion des tronçons autoroutiers, des biens meubles ou immeubles appartenant au patrimoine autoroutier de l'État, de participer à l'élaboration des dossiers techniques et de contrôle des projets de construction, de réhabilitation ou d'entretien d'infrastructures autoroutières, d'assurer la définition, le contrôle et le suivi des conditions d'exploitation des services publics de transport autoroutier ainsi que l'entretien du réseau, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la police, à la sûreté et à la surveillance du réseau autoroutier, de mobiliser tous les moyens nécessaires à la sécurisation optimale du réseau,
de mettre en œuvre tout moyen ou activité nécessaire à la préservation et au développement du patrimoine et des services de transport autoroutier, de promouvoir la coopération internationale et le partage d'expériences dans le sous-secteur autoroutier. Alors, lii mooy les missions dévolues à cette entité. Lii bu paree dans le cadre donc de la nouvelle loi d'orientation dafa am un document, un texte mi ngi ci article 4 bi mu nekk un arrêté du ministre chargé des Finances buy fixer les règles d'organisation et de fonctionnement de la société, donc par rapport donc à un texte, disons à un texte type. Donc loolu dama bëggoon mu leer maanaam société bi nga xam ni mooy les autoroutes du Sénégal nu muy tëddee ak lan moo ko régir. Donc fi ñu toll amul benn directeur général bu ñu nommé amul, parce que balaa ngay nommé directeur général il faut mu sukkandiku ci texte te décret mooy nommé directeur général. Loi bi mi ngi taxaw fii kenn voté guñ ko, amagul promulgation, man jaaxal na ma ban entité la ñu nommé waaye du bii la ñu nommé directeur général, en tout cas du bii. Bu fekkee beneen la man xaw ma ko, mais en tout cas du bii. Donc amul directeur général. Voilà, donc bu ñu defee nag bu ñu ko voté ba pare ñu promulgué ko, donc su boobaa nag par décret le président de la République mën na nommer le directeur général et puis maintenant nommer le président du conseil d'administration qui aura en charge maintenant un petit peu l'organisation de cette entité. Donc noonu la tëddee. Alors, et pour elle est financée dans le cadre du Sénégal avec la coopération, la Banque africaine de développement. Ça a pris beaucoup de retard parce qu'il y avait des recours, etc. Mais aujourd'hui, les travaux vraiment progressent très bien. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que Bunkiling donc, va bénéficier donc, de la voirie intérieure. Je pense qu'il y a globalement 8 km dans le département. Et aujourd'hui, les travaux progressent relativement bien. Et nous veillons à ce que l'entreprise ou les entreprises qui sont dans ces différents lots puissent accélérer les travaux de réalisation donc de Bunkiling, donc de la route Senova-Ziguinchor. Le pont de Temento, je pense qu'il y a l'honorable député qui l'a posé, c'était un engagement du chef de l'État, et même, c'est un engagement du chef de l'État, pour réaliser le pont Ballo Moussa Dafé de Temento. C'est vrai, il y avait une difficulté, puisque quand le président s'engageait, donc nos services n'avaient pas des informations complémentaires par rapport au linéaire point de vue. Au départ, on était parti sur 350 mètres, alors que finalement, en fait, c'est sur quasiment 2 km. Alors, résultat des courses, les coûts vont augmenter. Mais le président a réaffirmé sa disponibilité et effectivement a validé le projet de réalisation de ce pont Ballo Moussa Dafé, avec un coût qui va coûter un peu cher parce que ça va dépasser les 80-90 milliards de francs CFA. Alors qu'au départ, on était parti sur la barre de 50 milliards. Alors, retard et en fait un petit peu les va-et-vient avec le bailleur et les spécifications techniques, parce qu'à un moment, on discutait sur la hauteur du pont, est-ce qu'il faut le mettre sous hauteur tirant d'air à peu près de 29 mètres, ou bien est-ce qu'il ne faut pas le descendre à 20 mètres, etc. Finalement, les équipes se sont entendues avec l'ANAM, Azur et ANAM, pour que la hauteur du tirant ne dépasse pas les 20 mètres, et en tout cas, essayer rapidement de finaliser le dossier de financement de ce pont Ballo Moussa Dafé, Monsieur le Président de la République m'a engagé pour DEFCE. Alors maintenant, les autres, il y avait d'autres questions. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour sur pas mal donc, de sollicitations ou de préoccupations exprimées par les honorables députés, parce qu'une bonne partie de ces préoccupations, en fait, relèvent un petit peu de la voirie ou des infrastructures.
je pense avoir fait un petit peu le tour. Donc, c'est les éléments de réponse que je voulais apporter par rapport donc, à ces préoccupations. Je pense pouvoir peut-être m'en arrêter là. Je pense m'en arrêter là. Bon, il y a Pam Dianko qui a parlé des pontons de Noir et de famille, ça sera réalisé. C'est pesé en charge. C'est programmé, ça sera réalisé. Voilà, donc, Kokula Bougon York, donc, etc. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des articles du texte de la loi. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Je mets aux voix l'article 1er. Allez-y. Qui sont pour son adoption?